Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, l'embarquement pour le vol à destination de Mira Station se fera porte 4. Plus connectés que jamais, avec leur voix douce et chaleureuse, attendez-vous à l'interrogatoire qui redémarre. Tous les mercredis en direct et tous les jeudis en replay, les unicités vont faire bouger Internet. Allez, bonjour à tous, bienvenue du coup sur cette première émission de Miramas de Mira Station, pardon, je vais y arriver, tout premier jour. Je suis avec beaucoup de monde aujourd'hui dans le studio, notamment avec Alicia. Bonjour Alicia. Bonjour. Voilà, donc on va en parler tout à l'heure, ne vous inquiétez pas, mais dans un premier temps, Christophe, aujourd'hui ici présent, et Christophe Caillot va faire la présentation de toute cette petite équipe. Bonjour Christophe. Bonjour Jérémy et bonjour à toutes et tous. Alors j'ai l'honneur moi d'inaugurer une nouvelle série d'émissions qui vont vous être offertes par Immédia, le dispositif de médiation numérique, Unicité qui gère les jeunes en service civique sur la ville et l'apport technique de Mira Station. Donc c'est toute une vingtaine d'émissions qui seront disponibles tous les jeudis en replay sur nos réseaux sociaux. Et ces émissions ont vocation à porter un regard sur les gens qui font bouger la ville, les associations qui créent des événements. Donc chaque émission sera l'occasion d'un retour sur des événements passés. Ce sera l'occasion aussi de donner des informations sur le calendrier des festivités, mais surtout d'accueillir des invités qui nous présenteront des événements à venir. Mais avant toute chose, et c'est l'essentiel de mon intervention qui sera la seule et unique de l'année, je voulais vous dire à quel point nous sommes heureux d'accueillir cette année deux jeunes en service civique, donc Jérémy D'Angelo et Alicia Spillers, qui vont travailler d'une part sur l'accompagnement des démarches en ligne avec les agents du service de médiation numérique, mais aussi vous offrir chaque semaine cette émission et ce regard sur ce qui fait bouger la ville à Miramas. C'est un bel engagement et je salue leur engagement volontaire, d'autant plus ce sont des gens qui sont passionnés, plein de talent, donc qui vont vraiment vous régaler comme ça toute l'année. Et puis, autre élément de satisfaction pour moi, le plaisir d'accueillir pour la première fois et enfin les organisateurs du Téléthon. Et pour nous, Immédia, c'est l'occasion de revivre de beaux souvenirs puisqu'on a collaboré sur quelques éditions à l'époque où on était association et ce ne sont que de beaux souvenirs. Donc voilà, moi je vous dis bonne année à tous et toutes pour cette série d'émissions et merci à tous nos partenaires. Merci à toi. Alors, donc du coup pour cette première émission évidemment, on reçoit donc du coup donc Armand et Claude qui sont donc du coup le président et le vice-président du coup de ce mirathon. Alors, Claude, donc du coup, est-ce que vous pouvez, dans un premier temps, peut-être nous expliquer un peu ce que c'est que le Téléthon ? Oui, alors le Téléthon, c'est une grande opération nationale qui est réalisée par l'AFM Téléthon. L'AFM Téléthon, c'est une association qui a été créée en 1958 à l'initiative d'une poignée de parents qui étaient concernés et qui étaient révoltés par l'impuissance de la médecine face aux maladies neuromusculaires. En 1987, deux pères d'enfants malades réussissent à convaincre Antenne 2 de faire un marathon télévisuel et lancent le premier Téléthon. Le Téléthon existe donc depuis plus de 30 ans et permet, grâce à ses dons, de faire avancer la recherche. Je donnerai les quelques temps forts depuis ces 30 années. La création du laboratoire Généton en 1992, avec les premières cartes du génome humain et la découverte des gènes responsables des maladies génétiques. En 2003, il y a eu le premier essai mondial de thérapie génique, puis en 2010, les premiers essais cliniques sur des maladies rares des muscles, de la vue, de la peau, du sang, du foie. Donc on voit donc que le Téléthon permet de faire progresser à une vitesse très grande la recherche, et même si pour l'instant la recherche doit continuer. À Miramas, le Téléthon existe depuis 1988, c'est-à-dire une année après Antenne 2. C'est un événement très important de la vie locale, avec, pour vous donner un ordre de grandeur, la participation active de 80 associations de Miramas et d'environ 200 personnes. 130 tables de la mairie, 350 chaises, 150 barrières, 22 chalets, la totalité du potentiel, 3 bungalows, 4 marabouts, 11 tentes, un podium, la sono sur l'ensemble de la ville
et toutes les salles de la ville utilisées. Je veux dire par là, salle des fêtes, gymnase Concorde, Saint-Suspit, Jean Moulin. La préparation du Miramas Téléthon débute début septembre à la fête des associations avec la communication des 3 dates de préparation du Téléthon et la signature d'une charte de partenariat avec le maire, précisant que la mairie met à disposition tout son potentiel humain et matériel, matériel que je viens d'évoquer à l'instant présent. Il y a ensuite donc 3 réunions de préparation. 3 réunions de préparation, on est en plein dedans. La 3e va se dérouler demain soir, c'est une réunion de bouclage. Et ensuite, une semaine après cette 3e réunion, le Miramas Téléthon, qui se déroule à Miramas le premier vendredi et samedi du mois de décembre. Et enfin, on clôture avec une soirée remerciement qui se déroule en général fin janvier et qui permet de remercier tous les participants du Miramas Téléthon. Les participants au Miramas Téléthon qu'on remercie, c'est environ 200 diplômes qu'on remet et une dizaine de trophées qu'on remet également. Les partenaires locaux sont nombreux. Les entreprises de Miramas participent, chacun à sa façon. Les entreprises en donnant de l'argent ou en achetant des t-shirts, les artisans, les professions médicales, les commerçants. Le Miramas Téléthon fonctionne avec une équipe de responsables. On est 5 responsables au jour d'aujourd'hui. Il y a Armand à côté de moi, Christophe qui est là, Marc qui est directement concerné par la maladie puisque son fils est malade, José et moi-même, et Chantal. Et nous avons, pour nous aider, une 40aine de bénévoles et on fonctionne grâce à cette association qu'on a créée en 2006, l'association Mirathon, qui est le relais en quelque sorte entre l'AFM au niveau national et le plan local. Cette association bénéficie d'une aide et d'un partenariat de la mairie grâce à une subvention de fonctionnement. Voilà grosso modo ce que l'on peut dire sur le Téléthon à Miramas. Mais par rapport aux questions, en fait, tout a été dit, je pense, voilà. Honnêtement. Les dons, non. Alors les dons, l'année dernière, les dons ont représenté 32 000 euros. Je rajouterai quand même un mot, c'est que l'année d'avant, nous avions bénéficié d'un don tout à fait exceptionnel d'un vieux monsieur à Miramas qui avait de l'argent et qui avait voulu donner 100 000 euros au Téléthon. Et donc, nous avions bénéficié de ce don-là. Voilà, le don cette année, c'est difficile de le dire à l'avance, ça devrait être à peu près du même ordre de grandeur, sachant que toutes les associations qui ont participé l'année dernière repartent cette année, plus 2 nouvelles associations qui se rajoutent. On aura un simulateur de vol et on aura un tir à l'arbalète qui ne s'appelle pas comme ça, mais je ne me rappelle jamais le nom. Donc, on devrait avoir à peu près autant de dons cette année que l'année dernière. Mais à Miramas, on ne part pas, on ne court pas derrière les dons. On commence par faire ce que l'on a envie de faire, c'est-à-dire chaque association qui a envie de participer au Téléthon, elle participe. Et c'est ça le plus important. Il est évident qu'en participant au Téléthon, elle crée quelque chose qui apporte un petit peu et qu'elle va reverser cette somme ensuite au Téléthon. Mais on ne part jamais de l'argent. Je cite toujours l'exemple, mon épouse qui n'est plus là, mais avait créé pour le Téléthon à Miramas un stand des gâteaux. Alors comment ça fonctionnait? Comment ça fonctionne encore aujourd'hui? C'est des mamans, des dames qui chez elles confectionnent des gâteaux comme on confectionne à longueur d'année. Elles coupent les gâteaux en 8 portions. Elles vendent la portion de gâteau sur la place dans un stand, 1 euro la portion. C'est rien, 1 euro la portion. Ça représente rien du tout. Eh bien, à l'arrivée, à la fin de la journée, ça représente 5 à 600 euros pour le Téléthon. Voilà un exemple précis de ce que l'on peut faire pour le Téléthon.
de la partie du sens participatif et surtout à l'arrivée de l'argent que ça fait récolter au Téléthon. D'accord, bien sûr. Mais voilà, donc du coup, cet argent gagné justement pour le Téléthon permet totalement de pouvoir vaincre la maladie, parce que comme on le dit très bien justement, l'idée de cette association, c'est surtout, avant tout, de vaincre la maladie. Armand, peut-être un petit mot pour décrire un peu tout ça? Oui, trois petits mots. D'abord, cette année, il y aura des annonces sur les nouveautés médicales qui seront faites en leur temps par les chaînes nationales. Peut-être Marc Thomas, donc responsable de l'Association française de la myopathie, nous fera peut-être la primeur demain. Donc il y a encore des nouvelles avancées. Ça veut dire que tout le travail fait par ces bénévoles pour souvent pallier le manque d'argent de la recherche. Vous savez que souvent, malheureusement, l'État est obligé de se retourner vers les associations, que ce soit pour le sport ou le social, pour pallier ce manque de financement. Donc tous ces financements sont utiles. Il y a des alors évidemment, il y a toujours le savoir si l'on doit toucher le gène ou pas. Ça, c'est un débat. Quand on a un enfant myopathe pour lequel on ne réfléchit pas, on veut guérir, on ne regarde pas les moyens, malheureusement. Oui, bien sûr. Donc les moyens matériels sont là. La volonté des chercheurs l'est aussi. Et la volonté des bénévoles en France, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Toutes les associations, que ce soit dans le sport ou dans le social ou dans l'insertion, font preuve de génie pour continuer à exister. La notion d'argent, comme a dit Claude Lagrange, donc le président, j'en suis le trésorier de l'association. Et nous avons la chance depuis quelques années d'avoir avec nous Christophe Denise, qui est un petit peu le renouveau. Parce que vous voyez, nous avons un petit peu les cheveux blancs quand il nous en reste. Tandis que Christophe, encore tout, apparemment, ça doit être les siens, puisqu'ils ont l'air naturels. Donc, espérant. Donc, le renouveau, là aussi, c'est un problème dans toutes les associations. Et oui, bien sûr. Et l'argent n'est pas le but, mais le moyen. Partant de là, tout le monde est content. Celui qui fera 10 € sera autant content que bien sûr. Si demain, nous avons Clé-Sud, ce qui a disparu un petit peu, c'était 5 à 7 000 €. D'accord. Donc, ça fluctue d'une année sur l'autre, comme je disais tout à l'heure à votre responsable. L'argent, la somme, on l'annonce pour faire un challenge pour les associations, mais pour les parents de myopathes, ce qui est important, c'est surtout la fête, la notion de don de soi, le sourire. C'est important de sourire et surtout de considérer les malades comme des personnes normales. Bien sûr. C'est très difficile, le regard des autres dans tout truc, et c'est ce qu'essaie de faire le Téléthon, sortir les myopathes de chez eux. D'accord, ok. Et donc du coup, justement à propos de sortir pour cette nouvelle année, donc nouvelle festivité donc du Téléthon, parce que je pense que plusieurs sont d'accord avec moi, le considérer comme des festivités et non pas comme une cérémonie finalement. Oui, absolument. Voilà. Quels sont donc du coup les partenaires de cette année en termes de festivités, en termes d'animation? Alors, nos partenaires à nous sont les partenaires locaux, c'est-à-dire qu'on le retrouve sur le programme. Si vous voulez, toutes les entreprises qui souhaitent participent. Alors, il y a deux types, je dirais, de partenariats. Il y a les grandes surfaces. Les grandes surfaces nous donnent de la marchandise. Alors, pas n'importe quoi. On recense ce que chacun doit utiliser sur la place pour pouvoir fonctionner. Je vous prends un exemple précis. On a quelqu'un qui, depuis des années et des années, nous fait une paella. Bon, pour faire 40 paellas, il lui faut telle marchandise. Cette marchandise-là, on va voir les grandes surfaces de Miramas. Alors, c'est Carrefour Market, c'est Intermarché, c'est Netto et c'est l'entrepôt à Istres. On va voir ces grandes surfaces-là et on leur récapitule ce dont on a besoin pour la paella, mais bien d'autres choses qui est servies avec. Et les grandes surfaces nous donnent cette marchandise. Il faut savoir que chaque grande surface nous donne pour environ 700 € de marchandises par an. D'accord. Donc c'est important. Et oui, bien sûr. Donc ça, c'est la marchandise. Bon, ensuite, d'autres entreprises, je citerai AXA par exemple, AXA Miramas qui nous paie l'assurance responsabilité civile de l'association. Ça existe et il faut la payer. Donc là, c'est AXA qui nous la paie. Et c'est le don d'AXA, c'est le paiement de la cotisation de l'assurance. D'accord. Et puis ensuite, on a des entreprises qui nous donnent
qui nous donne de l'argent, hein, je veux dire, argent qui est reversé, bien entendu, ensuite au Téléthon. D'accord. Donc chaque association, chaque entreprise peut faire un don qui, par sa manière, quelconque, quelle qu'elle soit, permettra justement d'aider. Voilà. Armand, oui. Dans les partenaires de cette année, je pense, comme vous l'entendez dans cette radio, c'est surtout les associations qui travaillent avec nous. D'accord. Puisque ce sont aussi nos partenaires, puisque sans les associations, il n'y aurait pas d'animation. Donc pratiquement la plupart des associations de Miramas travaillent avec nous. Que ce soit des associations de personnes âgées, comme des associations de sport. Il y a la MJC, les centres de quartier, les écoles. Je veux dire, la vie du Mirathon et du Téléthon est entièrement colorée par toutes les associations de Miramas. D'accord. Il n'y a pratiquement, je ne citerai pas ceux qui n'y sont pas, parce que ça serait un petit peu haro sur le baudet, mais en termes de sport, je veux dire, c'est très gratifiant, c'est très agréable, et puis ça fédère les associations. Ces manifestations permettent aux associations de se fédérer sur un projet extérieur à leur vie habituelle. Donc, de travailler pour quelqu'un d'autre sans qu'il y ait des égos qui viennent un petit peu perturber le moment. Donc, il y a l'OMS qui essaie aussi de regrouper toutes les associations de sport et les associations de sport qui elles-mêmes travaillent depuis des années avec nous. Bon, je citerai le handball, ne serait-ce que pour faire un petit peu de la publicité pour ce sport. Et le rugby, comme ça, Christophe est content aussi. D'accord. Mais il y a des dames qui viennent faire du tricotage, il y a vraiment de tout. Et c'est ce qui, en quelque sorte, rend le sourire aux enfants handicapés. D'accord, ok. Donc du coup, alors voilà, Christophe prend la parole. Bonjour. Bonjour. Oui, tu parlais des associations, il y a bien sûr Mirastation aussi, qui oui, tout à fait. De la soirée, qui va nous sonoriser tout ce village, toute cette place Jourdan, le vendredi et le samedi. Alors Mirastation et Couleur Fréquence Événementielle, qui est une association... Je pense que tu es le mieux placé pour nous parler. Tout à fait. Est-ce que tu regardes, il est au courant, il le sait, mais il ne sait pas le programme. Donc je vais te passer. Alors attends, moi je l'ai. Tu l'as le programme, donc voilà, peut-être nous parler de l'animation. Donc à 17h30 le vendredi, l'ouverture officielle du Téléthon. Non, 18h pardon, parce que c'est le Taijitsu qui ouvrira le Téléthon. D'accord. Et après le lancement officiel, on aura encore une association, c'est Joyful Dancer. Et toi, à partir de 21h, c'est ici que tu interviens. Et voilà, c'est ça. Donc à partir de 21h, effectivement, oui, il y a donc tout un concert en fait avec l'association, oui, c'est une association donc du coup qui s'appelle Art Seven. Donc c'est un petit orchestre justement de jeunes passionnés par la musique, etc., qui viennent de Marseille d'ailleurs, dont une des représentantes de cet orchestre est handicapée. Donc voilà, très forte valeur de sens en fait, finalement. C'est ça, voilà. Qui donc cette personne d'ailleurs qui a une voix au demeurant exceptionnelle, et je vous laisserai peut-être en juger le jour de l'événement. Voilà. Effectivement, donc voilà, concert offert par Couleur Fréquence Événementielle et Mirastation. Donc qui sont une association de Saint-Chamas et de Mirastation, de Miramas, tout simplement. Voilà. Donc voilà, après pour vous résumer un peu le programme vite fait de ce vendredi, de ce samedi. Donc le vendredi on en a parlé, le samedi on a le départ des cyclistes, le départ des différentes randonnées avec les associations du GRAP et tout ça. On a la traditionnelle arrivée des motards de l'association Black Mamba qui viendront se garer sur la place Jourdan. L'après-midi sur le podium, on aura le traditionnel spectacle de danse des associations de la ville, mais on aura aussi pour la partie repas Claude Tartelin et Léo Santos. Une recrue à toi aussi c'est ça, tout à fait, qui finalement à midi pour animer toute la partie repas. Oui. Et puis après tout au long de la journée, le lâcher de pigeons, les tirages de tombola et la cérémonie de clôture, bien sûr avec tous les chalets, les 22 chalets de la mairie mis à disposition sur la plage Jourdan seront ouverts du vendredi 17h30 au samedi 17h30. Voilà, donc pendant 24 heures, fermé le soir, la nuit, bien sûr, évidemment. Voilà, mais enfin, voilà. Mais voilà, pas mal d'animations et pas mal d'événements, justement, tout au long de cette journée, ces 2 jours. Est-ce que vous avez peut-être autre chose à rajouter, peut-être pour cet événement ? Bon, je pense qu'au niveau de la programmation, on a fait le tour. D'accord. Voilà. Après, c'est des animations qui sont tout au long de l'année. Je pense qu'on les communiquera et on pourra les mettre... Il y a une petite remarque que nous font toutes les personnes en disant
pourquoi vous faites le Téléthon début décembre. Parce que nous avons fait le Téléthon dans la neige, le vent, la pluie et parfois le beau temps, et souvent le beau temps, parce que heureusement, Dame Nature est clémente avec notre organisation. Nous n'avons qu'un souhait, c'est qu'il fasse un temps clément pour que les personnes sortent de chez eux, parce qu'il est très 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 difficile de faire sortir les gens, à Miramas en particulier, c'est très difficile que les gens sortent, et pourtant avec le programme que vous leur avez concocté ce vendredi soir, j'espère qu'il y aura du monde devant l'estrade. Bah écoutez, on espère aussi, donc du coup finalement. Voilà, donc pour ce Téléthon, en tout cas, merci messieurs, donc du coup pour le Téléthon, et puis rendez-vous évidemment, donc le 6 et le 7 décembre du coup sur la place Jourdan. Oui, juste rajouter peut-être un petit mot en disant que le Téléthon à Miramas, contrairement à ce qu'on pourrait penser, après plus de 30 ans d'existence, il n'y a aucun essoufflement. Il y a toutes les années davantage d'animation que l'année précédente. Par contre, en ce qui concerne les responsables, l'équipe est vieillissante et donc par conséquent, il y a Christophe qui s'est rajouté et il est le bienvenu. Mais si toutefois d'autres personnes sont intéressées pour participer, pour nous aider, il n'y a pas de problème, vous serez les bienvenus. D'accord, ben voilà, l'appel est lancé et puis on fera un petit appel aussi peut-être sur les différents sites et réseaux sociaux peut-être de Mira Station, ça pourra peut-être aider. Voilà donc événement à retrouver aussi, donc également pour cette semaine jusqu'au 6 décembre justement, on va en parler d'ailleurs. Les événements qui vont arriver, donc du coup ce sera notamment des événements de Miramas avec le Loto Sport par exemple, le Loto Sport loisirs et culture de Miramas qui se fera donc dès 15h à retrouver, donc ça c'est le 1er décembre. Le 4 décembre aussi, à partir de 15h, une conférence historique sur le Moyen-Âge. Donc si vous avez envie d'apprendre un petit peu, de vous cultiver un petit peu, ça se passe à la médiathèque à partir de 15h, pardon. Et donc à partir de 18h aussi également le même jour, le concert de la classe de piano du Conservatoire de musique de Miramas à l'auditorium. Ça sera à 18h30 pour ce petit événement. Le 5 décembre aussi à retrouver, journée d'hommage donc aux morts de la guerre d'Algérie, qui est très très important et devoir de mémoire et de culture également. Donc tout simplement ça se passe sur la ville de Miramas à venir découvrir. Et puis évidemment, donc on en a parlé tout au long de cette émission, le 6 et le 7 décembre à retrouver le Téléthon avec donc du coup les différentes animations ainsi que les concerts, donc le soir à 21h, concert avec l'orchestre Art 7 venu de Marseille, et le lendemain dès midi le concert de Léo Santos et Niaris. Merci messieurs, et puis écoutez, je vous souhaite une bonne aventure pour ce Téléthon et on se retrouve là-bas donc le 6 et le 7 décembre. Merci. Merci. À bientôt. Merci.